La Corée du Nord est un pays rempli de mystères, d'isolement et de secrets. Elle régule étroitement presque tous les aspects de la vie de ses citoyens. Elle est particulièrement connue pour ses règles et événements bizarres, d'une ville au mode de vie déconcertant à une ville remplie de rage et de camouflage. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les choses étranges qui n'existent qu'en Corée du Nord. Numéro 15. Le culte de la personnalité et les dirigeants éternels. En Corée du Nord, le pouvoir se concentre autour d'une famille, les Kim. Depuis que Kim Il-sung a fondé le pays en 1948, la nation a vécu sous leur règne. Ils prétendent être une démocratie et organisent des élections tous les 5 ans, mais il n'y a qu'un seul candidat sur le bulletin de vote. Alors, qu'y a-t-il de démocratique à voter pour une seule personne ? Le leadership de la famille Kim est profondément enraciné dans un culte de la personnalité. Des dirigeants comme Kim Il-sung et son fils Kim Jong-il sont glorifiés et même déifiés en tant que dirigeants éternels de la Corée. Kim Il-sung a utilisé la propagande, l'art et les médias pour se présenter comme un leader bienveillant et tout-puissant, s'élevant à un statut semblable à celui d'un dieu. Son année de naissance est devenue le début du calendrier juche, symbolisant l'idéologie d'autosuffisance du pays. La plus grande fête en Corée du Nord commémore sa naissance avec des feux d'artifice et des célébrations. Ce culte de la personnalité renforce la mainmise du dirigeant sur le pouvoir en favorisant la loyauté et en instillant la peur. Les autorités répriment sévèrement toute remise en question de l'autorité du leader, imposant une obéissance stricte et la conformité. Tous les accomplissements et succès nationaux sont attribués à la brillance et à la guidance du dirigeant. Numéro 14. Pas de religion. En Corée du Nord, les dirigeants sont traités comme des dieux. Il y a donc peu de place pour d'autres croyances religieuses. Kim Il-sung, le premier dirigeant du pays, est né d'une mère chrétienne nommée Kang Pan-sok. Il a assisté aux services religieux durant son enfance, mais les a trouvés inintéressants. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a veillé à ce que la religion organisée n'ait pas sa place dans la société nord-coréenne. Le gouvernement promeut une idéologie appelée juche, qui met l'accent sur l'autosuffisance et la dévotion totale aux dirigeants de la nation. Il décourage toute forme de religion organisée et punit sévèrement ceux qui pratiquent leur foi. Au lieu de cela, il cultive un culte de la personnalité autour de Kim Il-sung et de son fils Kim Jong-il, les vénérant presque comme des divinités. Les citoyens sont tenus de participer à des rituels et des cérémonies qui font l'éloge de ces dirigeants. Tout manque perçu de dévotion peut entraîner des punitions sévères. Bien que certaines organisations religieuses existent, elles sont étroitement surveillées et contrôlées par l'État. Le christianisme est interdit et quiconque est surpris en train de le pratiquer fait face à une persécution sévère car il est perçu comme une influence étrangère et une menace pour le contrôle du régime. Malgré ces strictes restrictions, il est probable que des pratiques religieuses clandestines se poursuivent. Les croyants doivent être extrêmement discrets pour éviter les punitions qui peuvent être aussi sévères que l'exécution. Le gouvernement procède à des exécutions publiques et les enfants, dès l'âge de 5 ans, sont obligés d'y assister. Cela montre à quel point le régime peut être strict et contrôlant. Numéro 13. La punition sur 3 générations. En Corée du Nord, le gouvernement a une politique appelée « punition sur 3 générations », où des familles entières sont punies pour les actions d'un seul membre. Lorsqu'une personne est accusée d'un crime politique ou considérée comme un ennemi de l'État, ses parents, ses enfants et même ses petits-enfants font également face à de sévères punitions. Cette politique a commencé sous la direction de Kim Il-sung dans les premières années du régime. Les autorités ont mis en œuvre cette mesure pour renforcer leur contrôle, supprimer la dissidence et éliminer l'opposition. En punissant plusieurs générations, le régime instille une peur profonde, décourageant toute pensée de rébellion ou de déloyauté. Les familles des accusés endurent de l'emprisonnement, le travail forcé ou l'exil dans des zones reculées et austères. Cette pratique crée une atmosphère de terreur
réduisant au silence les individus qui pourraient autrement exprimer des opinions critiques afin d'éviter de mettre en danger leurs proches. En conséquence, le manque de liberté d'expression en Corée du Nord est intensifié par cette politique oppressive. Les communautés internationales et les organisations de défense des droits de l'homme ont largement critiqué cette politique pour violation des droits individuels et mépris des processus juridiques équitables. Malgré la condamnation mondiale, le gouvernement nord-coréen ignore les préoccupations internationales et continue d'appliquer cette politique sévère. D'innombrables individus innocents et leurs familles ont subi des épreuves inimaginables sous ce régime oppressif. Numéro 12. Les villes fantômes. La Corée du Nord est connue pour sa nature secrète, mais construire des villes factices qui semblent réelles porte cela à un tout autre niveau. L'une de ces villes est Kijongdong, qui possède des façades de bâtiments élaborés pour la faire paraître prospère et réussie aux yeux des étrangers. Ces villes factices se trouvent principalement près de la frontière avec la Corée du Sud, notamment dans la région industrielle de Kaesong, le long de la zone démilitarisée coréenne. Kijongdong, souvent appelé le village de la propagande, a attiré l'attention du monde entier car elle semble parfaite en tout point, même si personne n'y vit réellement. Cette ville se trouve dans la zone démilitarisée et présente d'impressionnants bâtiments de grande hauteur et un mât de drapeaux massifs, donnant l'illusion que des Nord-Coréens patriotes y résident. Pourquoi la Corée du Nord dépenserait-elle de l'argent pour construire des villes factices ? L'idée est de montrer la prospérité et la force pour tromper les observateurs étrangers et la Corée du Sud. En créant une fausse image de richesse et de développement, la Corée du Nord tente de maintenir son image de nation puissante et de société utopique. Cependant, la réalité est bien différente, le pays faisant face à des défis économiques importants. Des rapports indiquent que les bâtiments de Kijongdong n'ont pas de vitres, ce qui suggère qu'ils ne sont que des coques vides. Certains pensent même que tout le village ressemble à un décor de cinéma sans résidents réels. D'autres pensent que ces villes factices sont destinées à détourner l'attention des citoyens nord-coréens des graves problèmes économiques et sociaux du pays, tels que la pauvreté généralisée, les pénuries alimentaires et le manque de biens de première nécessité. La vérité complète sur ces villes factices est difficile à connaître en raison du secret de la Corée du Nord et de l'accès limité au pays. Les journalistes et visiteurs étrangers font face à des contrôles stricts lorsqu'ils tentent d'entrer dans ces zones, rendant difficile la vérification des affirmations concernant ces façades urbaines. Numéro 11. Interdiction des jeans bleus et des vêtements occidentaux. En Corée du Nord, le port de jeans bleus et de vêtements occidentaux est interdit car Kim Jong-un les considère comme des symboles de l'influence américaine. Non seulement les jeans bleus sont interdits, mais les vêtements importés et les t-shirts sont également proscrits, obligeant les citoyens à suivre des directives vestimentaires strictes approuvées par l'État. Au lieu de cela, le gouvernement encourage les gens à porter des tenues traditionnelles comme le hanbok, mettant l'accent sur le patrimoine culturel et promouvant le nationalisme. Les responsables de l'État appliquent strictement ces réglementations vestimentaires en menant des inspections et en punissant quiconque ne se conforme pas. Les contrevenants peuvent faire face à des amendes, des critiques publiques ou même à l'emprisonnement pour non-respect du code vestimentaire. Les gens à travers le monde ont des réactions mitigées face à ces politiques. Certains critiquent la Corée du Nord pour atteinte aux libertés personnelles et aux droits de l'homme, tandis que d'autres soutiennent que l'interdiction aide à préserver une identité nord-coréenne unique. Beaucoup y voient une mesure oppressive qui supprime l'individualité et favorise la conformité. Ces restrictions vestimentaires illustrent le contrôle plus large que le gouvernement nord-coréen exerce sur la vie de ses citoyens, y compris des aspects comme les coiffures. Numéro 10. Les coupes de cheveux contrôlées par l'État. En Corée du Nord, le gouvernement contrôle strictement les coiffures et l'apparence pour promouvoir la conformité et présenter l'image du citoyen idéal.
À travers les médias d'État, des affiches et des inspections par les autorités locales, ils imposent des directives spécifiques en matière de coiffure. Seules 28 coupes de cheveux approuvées sont autorisées, 10 pour les hommes et 18 pour les femmes. Les hommes doivent garder les cheveux courts en suivant des règles précises sur la longueur, le style et même les favoris. Les coiffures coréennes traditionnelles sont préférées et le style japatsu, qui ressemble à la coupe de cheveux de l'ancien dirigeant Kim Jong-il, est populaire et acceptable pour les hommes. Les femmes ont un éventail légèrement plus large de coiffures approuvées, mais doivent tout de même conserver une apparence conservatrice. Les cheveux très longs sont découragés et on les encourage à adopter des styles féminins et traditionnels. Les salons de coiffure locaux jouent un rôle crucial dans l'application de ces règles. Ils doivent afficher des affiches montrant les coiffures approuvées et adhérer strictement aux directives gouvernementales. Les coiffeurs sont tenus de signaler tout client qui tente d'adopter des coupes de cheveux ou des styles interdits, créant une atmosphère de surveillance et de contrôle. Les hommes sont censés se raser le visage et la pilosité faciale est découragée à moins qu'elle ne serve un but symbolique rare. Les femmes doivent également suivre des normes strictes de présentation. Elles doivent éviter d'exposer leurs cuisses ou leurs décolletés et porter un maquillage modéré pour maintenir une apparence modeste et naturelle. Les pénalités pour non-respect de ces réglementations peuvent être sévères. Selon la gravité et le statut politique de l'individu, les punitions peuvent inclure des amendes, l'humiliation publique, le travail forcé ou même la mort. En réglementant l'apparence personnelle, le régime s'assure que la population adhère aux idéaux de l'État et maintient une identité nationale unifiée. Ce contrôle strict sur les coupes de cheveux et la présentation illustrent l'atmosphère omniprésente de surveillance et de contrôle en Corée du Nord. Numéro 9. Les dames de la circulation. Avez-vous déjà entendu parler des dames de la circulation en Corée du Nord? Les visiteurs du pays remarquent souvent ces femmes en élégants uniformes, portant de blancs gants immaculés et des chapeaux. Elles dirigent gracieusement la circulation avec des mouvements précis, devenant une vision vivante et emblématique dans les rues. Ces femmes officiers en uniforme gèrent habilement les véhicules et maintiennent l'ordre, en particulier dans les rues animées de Pyongyang. Leur comportement posé et leurs gestes chorégraphiés imposent le respect tant des piétons que des automobilistes. Elles suivent une formation approfondie et adhèrent strictement à un code de conduite, ce qui ajoute à leur présence impressionnante. Au-delà de diriger la circulation, ces femmes sont des symboles de fierté nationale et de discipline. Les autorités les sélectionnent soigneusement, en tenant souvent compte de leur apparence physique, de leur taille et de leur niveau d'éducation. Leur formation implique la maîtrise des règles de circulation, l'amélioration des compétences en communication et la pratique de divers signaux manuels pour gérer efficacement la circulation. Introduites au début des années 1960, les Dames de la circulation faisaient partie d'initiatives visant à promouvoir une société disciplinée et ordonnée. Au fil du temps, elles sont devenues des symboles durables du système social et politique unique de la Corée du Nord, apparaissant fréquemment dans les médias d'État. Elles représentent un mélange de tradition, de discipline et de nationalisme. Leur présence élégante et distinctive, combinée à leur rôle vital dans la gestion de la circulation, en fait des symboles durables du paysage sociétal nord-coréen. L'idée est si percutante que certains suggèrent que d'autres pays devraient envisager d'adopter des pratiques similaires. Pensez-vous donc que les femmes de votre pays pourraient remplir efficacement le rôle des dames de la circulation? Numéro 8. Les rencontres amoureuses en Corée du Nord. Les rencontres amoureuses en Corée du Nord ne ressemblent en rien à ce que vous pourriez imaginer. Oubliez les sorties au cinéma ou se tenir la main. Ces activités typiques de rendez-vous n'ont pas lieu là-bas. Au lieu de cela, les couples sont limités à marcher ensemble dans les rues. Mais même alors, ils doivent garder leurs mains pour eux. Le climat social et politique unique du pays
influence fortement la façon dont les gens se fréquentent. Le régime nord-coréen contrôle étroitement les interactions entre les citoyens, y compris les relations amoureuses. Les rencontres formelles et les démonstrations publiques d'affection sont interdites, donc les gens sont prudents à l'idée de montrer tout intérêt romantique. Comme les autorités surveillent les rassemblements sociaux, s'engager dans des activités romantiques peut être risqué en raison de la surveillance et des punitions potentielles. En conséquence, les mariages arrangés et les entremises traditionnelles sont courants. Ces mariages prennent souvent en compte le statut social et la loyauté de quelqu'un envers le régime. Les relations avec les étrangers sont découragées car le régime les considère comme des risques potentiels pour la sécurité. Cela signifie que les rencontres entre pays ne sont pas les bienvenues. Dans l'ensemble, la vie amoureuse en Corée du Nord est difficile et strictement contrôlée, reflétant l'accent mis par le régime sur le maintien d'un ordre social strict et sur l'assurance que chacun se conforme à son idéologie. Numéro 7. Pas d'utilisation de contraceptifs ni de serviettes hygiéniques. Croyez-le ou non, les femmes en Corée du Nord n'ont apparemment pas accès aux serviettes hygiéniques et ne les connaissent pas, même si elles ont été inventées en 1888. Parce que le pays est si secret, de nombreux progrès modernes pourraient ne pas être disponibles ou largement connus là-bas. Selon des témoignages de femmes ayant vécu en Corée du Nord, elles utilisent souvent des tissus et des serviettes pendant leurs règles, les lavant et les réutilisant chaque mois. Cette pratique peut être insalubre et inconfortable, et sans produits sanitaires appropriés, les femmes peuvent ne pas se sentir suffisamment protégées et propres pendant leur cycle menstruel. Numéro 6. Pas de télévision, de téléphone ou de connexion Internet. En Corée du Nord, le gouvernement interdit strictement la télévision, le téléphone et les connexions Internet pour contrôler ce que les gens voient et entendent. Cette politique stricte est en place depuis des décennies pour isoler le pays du monde extérieur et gérer les informations que les citoyens reçoivent. En bloquant l'accès à la télévision et à Internet, le gouvernement contrôle le flux d'informations et empêche les influences extérieures qui pourraient contester les messages de l'État. Empêcher les citoyens d'accéder aux médias étrangers aide les autorités à maintenir leur idéologie et à préserver le culte de la personnalité du leader. Cette règle crée un isolement et une unité parmi le peuple en limitant son exposition à différentes voix et modes de vie. En conséquence, cet isolement favorise la loyauté et l'obéissance au régime, car les citoyens sont conditionnés à croire que le leader et l'État sont leur seule source d'information et de soutien. Pour appliquer cette règle, le gouvernement utilise un système répandu de surveillance et de censure. La possession non autorisée d'une télévision ou d'un appareil connecté à Internet est considérée comme un crime grave, entraînant de sévères punitions comme l'emprisonnement ou même l'exécution. Malgré les risques, certains citoyens accèdent secrètement aux médias étrangers en utilisant des appareils de contrebande ou des paraboles illégales. Cependant, s'ils sont découverts, ces actions entraînent de graves conséquences en raison des risques élevés encourus. Numéro 5. Les camps de prisonniers en Corée du Nord. En Corée du Nord, il existe plusieurs types de camps de prisonniers. Les camps de prisonniers politiques, les camps de travail et les centres de rééducation. Les camps de prisonniers politiques détiennent des personnes soupçonnées de s'opposer au régime ou d'avoir tenté de fuir le pays. Les prisonniers dans ces camps font face à des conditions extrêmement dures. Ils sont forcés de travailler, privés de nourriture et de soins médicaux suffisants, et subissent souvent la torture et des abus physiques. Les exécutions sont courantes et une surveillance stricte supprime toute forme de dissidence, intensifiant la peur et le contrôle. Les camps de travail abritent des individus considérés comme des criminels, souvent pour des infractions comme la traversée illégale de la frontière ou la contrebande. Dans ces camps, les prisonniers sont forcés d'effectuer un travail exténuant et atroce, sans rémunération équitable ni repos. Le travail est incessant et les conditions sont brutales. Les centres de rééducation
sont destinés aux individus qui ont commis des infractions mineures ou montrent des signes de désaccord avec les idées du gouvernement. Ces centres utilisent des méthodes psychologiques intenses et la propagande pour renforcer la loyauté envers le régime et éliminer les menaces potentielles à son pouvoir. Bien que les centres de rééducation puissent sembler meilleurs que les autres formes de punition, il vaut la peine de se demander s'ils sont réellement utilisés. Numéro 4. Le système éducatif en Corée du Nord. En Corée du Nord, le gouvernement a un contrôle total sur l'éducation. Tous les enfants âgés de 5 à 16 ans doivent fréquenter l'école et l'éducation est gratuite. Le système est divisé en 3 étapes, l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Le programme se concentre sur des matières comme la langue coréenne, les mathématiques, les sciences sociales et l'éducation physique. Cependant, les leçons incluent également des matériaux qui font l'éloge des dirigeants du pays et de son histoire révolutionnaire. Dès le plus jeune âge, les élèves apprennent l'idéologie juche, qui promeut l'autosuffisance, le militarisme et la loyauté envers la famille dirigeante Kim. Les autorités sélectionnent et orientent les étudiants en fonction de leur loyauté apparente envers le régime et de leurs antécédents familiaux. Si un étudiant a des proches considérés comme déloyaux, surtout si ses proches sont emprisonnés, il peut faire face à de la discrimination et à des opportunités limitées. Les enseignants subissent une formation idéologique approfondie pour faire respecter les principes et les idées du gouvernement. Ils s'assurent que les élèves adhèrent strictement aux normes et aux croyances établies, supprimant la pensée critique et favorisant la conformité. En dehors des cours réguliers, les jeunes participent à des activités parascolaires comme la musique, le sport et les arts dans les palais de la jeunesse et les groupes de l'Union des enfants. Ces activités renforcent la loyauté envers l'État et soutiennent l'idéologie du régime. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, l'État maintient un contrôle strict. Seuls quelques privilégiés sont autorisés à fréquenter les universités prestigieuses de Pyongyang, tandis que la majorité assiste à des institutions régionales. Après l'obtention du diplôme, les individus sont placés dans des postes en fonction des besoins du gouvernement. Ils sont censés contribuer aux objectifs du régime plutôt que de poursuivre des ambitions personnelles. En Corée du Nord, les aspirations personnelles sont subordonnées au service du régime tout au long de la vie. Numéro 3. Fuseaux horaires et calendrier particulier. Saviez-vous que la Corée du Nord n'a pas seulement sa propre frontière, mais aussi son propre fuseau horaire unique appelé heure de Pyongyang? Ce fuseau horaire place le pays 8 heures en avance sur le temps universel coordonné. Fait intéressant, cela signifie que la Corée du Nord a une demi-heure de retard sur ses voisins, la Corée du Sud et le Japon, qui sont 9 heures en avance sur le temps universel coordonné. En août 2015, la Corée du Nord a ajusté ses horloges de 30 minutes. Ils ont apporté ce changement pour marquer le 70e anniversaire de leur libération de la domination japonaise. En décalant l'heure, ils visaient à symboliser leur indépendance des liens historiques avec le Japon et ont restauré le fuseau horaire qu'ils utilisaient avant l'occupation japonaise. Mais ce n'est pas tout. La Corée du Nord suit également son propre système de calendrier appelé le calendrier juche, introduit en 1997. Ce calendrier commence à compter les années à partir de la naissance de Kim Il-sung, le dirigeant fondateur de la Corée du Nord. Ces fuseaux horaires distinctifs et le calendrier unique reflètent les politiques isolationnistes de la Corée du Nord et soulignent son identité nationale particulière. En mettant en œuvre ces mesures, le gouvernement renforce le contrôle sur ses citoyens et contribue au récit du régime sur l'autosuffisance et la souveraineté. Bien que ces différences causent des défis logistiques pour les interactions internationales, les affaires et la communication, elles soulignent la séparation de la Corée du Nord de la communauté mondiale. Numéro 2. L'hôtel Ryugyong. À Pyongyang, en Corée du Nord, il y a un immense bâtiment appelé l'hôtel Ryugyong qui domine la silhouette de la ville.
S'élevant à environ 330 mètres de hauteur avec 105 étages, c'est l'un des plus hauts bâtiments inoccupés au monde. La construction a commencé en 1987, mais s'est arrêtée pendant des années en raison de difficultés économiques, ce qui a amené les gens à le surnommer l'Hôtel de la Mort. L'hôtel a un design unique avec 3 ailes qui se rétrécissent vers le haut, formant une structure qui s'affine vers le sommet comme une pyramide. Son extérieur est recouvert de verre et de béton, lui donnant un aspect futuriste. Même s'il y a eu de longs délais, l'hôtel a reçu quelques rénovations, y compris l'installation d'un éclairage LED qui l'illumine la nuit. L'intérieur reste en grande partie un mystère, avec peu d'informations disponibles pour le public. L'hôtel se tient comme un point de repère énigmatique et controversé, mettant en évidence les projets architecturaux ambitieux du régime nord-coréen, mais il n'a jamais accueilli de visiteurs ni été utilisé. Numéro 1. Les Jeux de masse Arirang. Les Jeux de masse Arirang sont un événement annuel incroyable en Corée du Nord, présentant un spectacle époustouflant d'art, de tradition et de synchronisation parfaite. Ce spectacle spectaculaire célèbre l'histoire révolutionnaire du pays et promeut le patriotisme parmi ses citoyens. Les interprètes combinent danse, gymnastique, musique et démonstrations militaires pour présenter les principes idéologiques du régime au pouvoir. Initialement organisé pour honorer les dirigeants Kim Il-sung et Kim Jong-il, l'événement a évolué et a grandi en ampleur au fil des ans. Maintenant, des milliers d'artistes, principalement des étudiants et des membres de diverses organisations, participent, formant des motifs et des images élaborées visibles à des kilomètres à la ronde. Pour atteindre une synchronisation parfaite, une formation intense et une discipline stricte sont nécessaires. L'événement a lieu au stade du 1er mai de Pyongyang, le plus grand stade au monde, qui peut accueillir plus de 150 000 spectateurs. Les performances sont un grand spectacle de lumière, de couleurs et de mouvements, avec des démonstrations soigneusement chorégraphiées qui font l'éloge des dirigeants du pays et de leurs réalisations. Les thèmes se concentrent souvent sur l'histoire nord-coréenne, les luttes révolutionnaires et les prétendues vertus du socialisme. Ajoutant à la richesse culturelle, une grande chorale chante en parfaite harmonie des chants patriotiques et des hymnes révolutionnaires. Des instruments folkloriques coréens traditionnels sont intégrés aux performances, enrichissant les spectacles. Dans l'ensemble, cette expérience culturelle unique et impressionnante suggère que la Corée du Nord a plus à offrir que ce que beaucoup pourraient penser. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir plus de vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci de votre visionnage et nous vous disons à la prochaine fois.